Je l'ai. Ah bah enfin. Ok, du coup... attention ma Clio. Pardon. Du coup, C'est la carte de Skyrim. C'est la carte de Skyrim. Oui. C'est marqué. Oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas assez de budget. Du coup, c'est là que Super Villain Man se cache. Qui? Super Méchant Man. Je connais pas. Le grand méchant là, qui veut détruire le monde. D'accord. Et c'est là que tu dois le détruire en fait. Ah Ouais. Ouais, parce que je te l'ai pas encore dit, mais tu vas devoir le vaincre. D'accord. C'est aussi pour ça que je t'ai donné ces bracelets. C'est pour ça que j'ai un look de merde. Oui, aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de budget. D'accord. Allez, viens, suis-moi, on va pas refaire ton entraînement. Ok, du coup, pour vaincre Super Villain Man, tu dois éviter ses attaques, t'es prêt? Ouais. Ok. Bon, c'est pas ça, reviens. Ok, du coup, tu dois parer cette attaque, t'es prêt? Ouais. Ah merde. Hey, salut à tous, amateurs de super-héros et autres super-héroïnes, bienvenue. Aujourd'hui, je m'attaque à Wonder Woman. Allez, c'est parti. T'as tout ça pour des critiques de merde. Ah, les comics, il faut bien le dire, ça me connaît un petit peu. J'adore vraiment ces univers de super-héros qui nous fait tant rêver. Alors je vous annonce d'office, je suis pas très objectif quand un film de super-héros sort. Alors non, je suis pas le genre de gars qui dit à chaque fois, c'est de la merde. Non, je suis plutôt du genre à dire, ça c'est vraiment un film de super-héros qui déchire sa maman. Mais à vrai dire, même si le film est quelque peu pourri, parce que oui, j'avoue qu'un super-héros et une histoire plus ou moins bien écrite, moi ça me suffit. Mais rassurez-vous, hein, pour cette critique, je vais rester le plus objectif possible, comme toutes les autres d'ailleurs. Du coup, j'attendais avec impatience ce qu'allait donner Wonder Woman, qu'on avait déjà aperçu l'année dernière dans Superman vs Batman, ou Batman vs Superman. J'ai jamais su. Pour vous dire, c'est l'une de mes super-héroïnes préférées de l'univers d'ici. Bon, ma préférée, c'est Supergirl. Mais ça, je vous expliquerai pourquoi une prochaine fois. Alors, savez-vous que Wonder Woman est une princesse venue d'un peuple qu'on appelle Amazon, créée en 1941 par... Hey, ferme ta gueule! Wow. Ça va, j'ai le droit de... Balance la critique! Ok, bon bah... Que vaut vraiment Wonder Woman? C'est bon, les bonnes, là? Voilà. Oui, c'est pas du goût de tout le monde. En arrière. Ou bien en avant. Et on commence par le scénar. Alors je vous explique vaguement le synopsis. C'est Wonder Woman, venue d'un peuple Amazon, comme je le disais précédemment. Et non, Amazon n'a rien à voir avec le fleuve, ni le peuple qui habitait avant. Enfin bref, on s'en fout. Donc nos Amazones sont dans une île, voilà, cachée des êtres humains, et vachement liée aux dieux grecs. Notre jeune princesse Diana va donc aller dans le monde des humains en tant qu'ambassadrice, et en option pour sauver l'humanité. Bon, ça c'était le synopsis pour le comics original, mais comme je vous ai dit, je vais pas comparer le film aux comics. Dans le film, elle va juste sauver l'humanité. Ce qui est quand même bien badass. Alors je dois dire que le scénario est vraiment bien amené, il prend vachement son temps pour nous expliquer les personnages, les enjeux, l'intrigue, et également nous laisser une petite part de soupçon qui se dévoile justement à la fin du film, et qui fait un gros cliffhanger. On peut le dire, les studios d'ici brillent de nouveau avec une écriture subtile et irréprochable. On retrouve alors Diana, qui est en pleine guerre mondiale, en première guerre mondiale, et qui veut juste péter la gueule à Arès. Voilà, ça c'est le synopsis principal. Oui, elle veut péter la gueule à Arès, le dieu grec. Mais pour ceux qui connaissent le comic, justement, ils savent de quel super vilain je veux parler, un vilain super emblématique. Et pour les autres qui ne connaissent pas le comics, c'est juste, comment dire, un gros super vilain avec beaucoup de pouvoir. C'est pas le dieu actuel qu'on parle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense. Bon, évidemment, je vais pas vous en dire plus, mais laissez-moi vous dire que l'écriture du personnage est vraiment bien travaillée. Pour le coup, ça m'a surpris, et c'est un méchant, voilà, qui est franchement acceptable et même très intéressant pour le film. Ah oui, j'oubliais. Wonder Woman veut péter la gueule à Arès, mais elle est également suivie d'un petit groupe de soldats, qui eux veulent juste s'occuper des objectifs militaires habituels, bombes qui explosent et qui bousillent tout le monde, ou grande armée envahissant le monde. Voilà, le lot habituel de tous les films de guerre. Franchement, j'ai adoré que le scénario mêle deux trames justement différentes mais qui se rejoignent à certains points. C'est super bien écrit et c'est franchement appréciable. Niveau scénario, franchement, c'est une réussite. Le scénario arrive à nous emmener dans une aventure et on est directement projeté dans cette ambiance.
Alors petite critique à Marvel qui devrait fortement s'inspirer de ce genre d'écriture pour leur prochain film. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't. Mais le scénario est aidé par une réalisation des plus classiques, c'est vrai, mais des plus réussies. Et pour le coup, c'est une réalisatrice qui se place derrière la caméra, Patty Jenkins. C'est plutôt appréciable de voir justement une réalisatrice plutôt qu'un réalisateur derrière cette caméra pour faire une adaptation de la première super-héroïne et en option qui justement matérialise la féminité, justement dans les super-héros. Matérialise. Putain, qui m'a passé ce script ? Mais bon, la réalisatrice est aidée justement par un autre réalisateur très connu, Zack Snyder, qui va chapeauter un petit peu tout l'univers d'ici et qui va nous sortir, j'espère, le fabuleux Justice League. Franchement, vivement que ce film sorte. Je l'attends avec putain d'impatience. Hein. Je suis à deux doigts de me faire cryogéniser pour justement me dépêcher de le voir. Alors, comme je vous disais, la réal est classique, mais elle est bien amenée. La première partie du film, on va dire qu'elle prend son temps. Hein. Il y a beaucoup de gens qui parlent hein, pour justement expliquer l'intrigue, voilà, nouer des liens et justement qu'on s'attache à eux. Mais rassurez-vous, il n'y a aucune réplique en trop, c'est plutôt appréciable. Les scènes d'action, bah, elles arrivent au bon moment, hein, on attend toujours qu'elles arrivent, mais bon, faut pas non plus être trop pressé, elles arrivent au bon moment. You will soon find out. Alors au niveau du rythme, hein, le fait que la première partie, beaucoup des personnages discutent beaucoup, hein, pour le coup, justement pour développer l'intrigue, certains ne pourront pas forcément aimer ce rythme. Hein. Moi perso, j'ai surkiffé, hein, et les amis qui m'accompagnaient aussi. Mais bon, c'est largement plus cool de voir un film qui justement prend son temps et qui ne bâcle pas le film, et surtout de cette importance. Après, la mise en scène reste classique mais efficace, hein, faut bien le dire, surtout... Alors j'ai aimé ce moment, mais à Donf quoi, c'est... à Donf, ça se dit encore ça ? Le combat final, qui est vraiment juste sublime. J'ai vraiment surkiffé le combat final, c'est vraiment un combat qu'on attendait et qu'on a eu. Donc la mise en scène est explosive, hein, bien amenée, mais elle comporte une grosse part de clichés. Mais putain, j'adore tellement ce genre de clichés. Alors les clichés ça peut être naze, hein, sur un film, ça peut même donner un effet comique, hein, qui n'est pas justement attendu, mais pour le coup, un film de super-héros, c'est tout ce qu'on demande. Enfin moi perso, hein, c'est tout ce que je demande, quoi, c'est pour le côté épique. Alors pour le coup, il y en a pas mal, hein, genre l'héroïne qui va seule dans le champ de bataille, ou encore les scènes au ralenti d'explosion... Enfin bon, voilà, moi personnellement, j'adore les ralentis. 5 fois plus durement. Mais elle ne doit jamais connaître la vérité. Bref, niveau réalisation, le film est vraiment top, hein. Mais il est aussi aidé par un casting des plus réussis. Putain, la critique, elle part bien en fait, hein. Alors, comme je vous ai dit, notre jeune héroïne est accompagnée par une bande, et c'est surtout eux qui lui donnent la réplique. Alors oui, parce que sans eux, hein, elle parlerait pas beaucoup, et du coup, le fait qu'elle parlerait pas, on s'attacherait pas bien à son personnage, c'est plutôt une bonne idée. Je vais commencer par le petit Frenchie de la bande, Saïd Tegmaoui, qui joue un rôle des plus intéressants dans la bande. Alors oui, il est intéressant, il dit pas non plus beaucoup de répliques, mais je trouve son rôle assez cool. D'ailleurs, au niveau réplique, je vous conseille fortement d'aller voir le film en VO, hein, si c'est possible, parce que ça colle vachement bien au film et au contexte historique. Bref, on continue avec Ewen Bremner, qui joue un tireur d'élite écossais, et qu'on ne voit jamais tirer, paradoxalement. Oui, c'est un petit spoil, mais bon, voilà, ça a son importance. On retrouve également un acteur qui va sûrement parler à beaucoup de fans d'Harry Potter, Davis Tellis, qui joue le petit coordinateur de toute cette bande et qui a un rôle des plus intéressants avec son petit accent anglais. D'où le fait bien entendu d'aller le voir en VO. Et enfin, les deux acteurs qui font vraiment le film, à commencer par Chris Pine, qui me fout carrément les boules parce qu'il est bien trop beau gosse. Pour le coup, sa performance est nickel, hein. Il s'est joué sur les émotions, et en plus c'est servi par un personnage des plus intéressants, sans trop en faire. Franchement, c'est assez cool de sa part. Il fait clairement office de l'homme fort qui justement a toujours besoin d'une femme, renvoyant à ce message féministe, hein, que Wonder Woman m'a toujours fait passer, mais pour le coup le film le passe avec subtilité. Et d'ailleurs la femme dont il a besoin, c'est justement une actrice qui crève carrément l'écran, Gal Gadot. Sans déconner, elle est juste parfaite dans ce rôle, hein. Franchement c'est justement le physique de Wonder Woman, voilà, à la perfection, et en plus en passant je la trouve juste sublime. Bon, pour le coup, elle est ultra convaincante dans son rôle et elle évolue au fil du film, hein, ce qui est plutôt appréciable et bien amené. J'adore vraiment hein, son jeu d'actrice avec ses regards qui en dit long sur ses émotions. Oui, vous l'aurez compris, je suis carrément sous le charme de l'actrice. She's my, Diana,
Princess of Themyscira. Prince, Diana Prince. Alors au niveau de la visu, hein, comme tous les gros blockbusters de maintenant, voilà, c'est carrément réussi. Que je vois d'ailleurs continuellement en ce moment. D'ailleurs, en parlant de visuel, hein, en 2017 c'est vraiment compliqué hein, de justement critiquer un visuel tant le budget est conséquent. Donc c'est une question très subjective et pour moi franchement j'ai surkiffé, surtout dans les ambiances. Alors si vous allez voir le film, et j'espère que vous allez le voir, essayez de remarquer, je vous conseille fortement de remarquer justement comment le film installe les ambiances, c'est très subtil. Le film commence d'abord avec des plans très éclaircis, justement très naturels, qui font justement de ce film quelque chose de merveilleux, et plus le film avance, plus la guerre avance, et plus le film devient sombre, jusqu'à finir par la nuit, et puis dénouement final, tout s'éclaircit. Enfin bref, j'ai vraiment adoré le visuel que nous offrait le film, avec justement des combats pas très brouillons, qui sont ni trop courts et ni trop longs. Attends, tu parles de quoi là? Du film. Ah. Ouais. Donc je disais, juste un petit défaut hein, visuel au niveau des combats. Hein. Quand Wonder Woman justement avait des grosses scènes, des plans assez larges, il y avait quelques flous au niveau de l'image de synthèse. Mais ça, je sais pas si c'est dû justement à la 3D ou au montage. À voir. Alors oui, tu vas vite aller voir ce film de super-héroïne qui m'a franchement agréablement bien surpris. Franchement, j'attendais avec impatience ce film et je savais qu'il allait déchirer des mamans. Et pour le coup, le visuel, le casting et l'écriture font un film qui est franchement putain de bien. Je vous conseille, voilà, vraiment d'aller le voir. Ça donne un immense espoir hein, pour l'avenir justement des adaptations des comics en DC qui justement commencent peu à peu à rattraper Marvel. Franchement, je sais pas si ça se voit, mais j'ai surkiffé ce film. Et je vous conseille vraiment, mais alors vraiment, d'aller le voir. Évidemment, la note ne sera pas un secret, elle est vraiment très bonne. Mais en même temps, c'est mérité, putain. Alors, c'est peut-être pas le film de l'année, hein, même si on n'a pas encore tout vu, mais c'est franchement la meilleure adaptation de DC en univers cinématographique. Il respecte à la fois le comics, hein, ce qui est une grosse épreuve dans les films actuels, qui sont complètement pourris à ce niveau-là, et à la fois nous invite dans l'univers d'ici, et c'est franchement agréable. Du coup, pour ce film, je mettrai la note de 17 sur 20. C'est un excellent film, voilà, y a rien à dire. De plus.